Bonjour, bienvenue à ceux qui sont avec nous aujourd'hui en direct. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Valérie Claeys, médiatrice, coach et coach de couple, et notamment j'accompagne des femmes qui vivent une période de remise en question et qui veulent profiter de ce moment de questionnement pour oser vivre leur vie pleinement. Alors, pour ceux qui me suivent, en fait, chaque mois, j'organise une interview. J'appelle ça l'interview qui vous veut du bien. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Marie-Ève Damar de Yin Harmony. Et en fait, nous allons parler aujourd'hui de massage notamment, et surtout de voir comment justement, grâce à un accompagnement corporel, on peut se connecter ou se reconnecter à sa féminité. Parce que c'est vrai que moi, dans mes accompagnants, j'accompagne beaucoup de femmes qui sont en période de transition. Ça peut être notamment une séparation, un divorce, des remises en question. Et c'est vrai qu'un accompagnement corporel, justement, peut aider ces femmes à pouvoir se reconnecter finalement à leur essence, à qui elles sont. Et donc, ce qui m'intéressait justement en te rencontrant aujourd'hui et en partageant un petit peu ton expérience, c'est de voir mais justement comment toi tu accompagnes ces femmes, comment t'es venue l'idée de leur proposer cet accompagnement corporel et comment justement comment ça se passe. Parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues aussi sur le massage, peut-être parfois des freins, des peurs. Et donc, si vous pouvez un petit peu nous expliquer comment tu en es arrivé là et ce que tu proposes. Ok, bonjour, bienvenue à tous, merci de m'accueillir ici pour cet entretien. Donc oui, j'ai choisi de consacrer un peu de temps à l'accompagnement de femmes par le toucher. Je pense que ça peut apporter beaucoup de choses. Donc mon parcours, moi, m'a amené à me connecter après un accouchement à vraiment l'essence de ma féminité et à me réapproprier mon corps. Là où parfois on a l'impression que le corps de la femme ne lui appartient pas vraiment. Et donc ce que je propose comme accompagnement, c'est donc m'adresser à des femmes qui ont besoin de temps pour elles, qui ont envie de se trouver, qui sont dans des dynamiques parfois un petit peu difficiles, hein, de souffrance, quelle qu'elle soit. Et donc je leur propose pas quelque chose de revendiquer de manière thérapeutique, mais simplement un toucher bienveillant et de se connecter à elles-mêmes par le massage. Donc je les invite à respirer, à essayer de chasser les pensées, parce que les pensées, elles nous désancrent, elles nous prennent notre présence, elles font qu'on n'est pas dans l'instant, on est dans le passé ou dans la projection ou dans autre chose que vraiment là corporellement. Et le massage peut aider justement à se centrer, à se poser. À s'ancrer aussi quelque part. À s'ancrer, oui, à vivre l'instant, et à entamer un processus de connexion à elle-même. C'est ça, de vraiment se reconnecter à soi, parce que c'est vrai que je me rends compte que beaucoup de femmes, souvent pour un petit peu, on est dans l'action, pour survivre, on s'est carrément coupé, souvent de notre ressenti, de nos émotions, etc. Et donc, par le massage, tu peux reconnecter toute cette partie de toi que tu as un petit peu enfouie dans l'action, parfois, dans... Voilà. La vie quotidienne aujourd'hui, la société est très yang. Oui, on est bien d'accord. Dans l'action, dans la communication. Oui. Et tout ça fait qu'on n'a pas beaucoup de temps pour se poser. Et les femmes, comme les hommes, sont entraînées un petit peu dans cette vie quotidienne un peu frénétique. Et c'est intéressant de se poser, de prendre du temps pour soi. Voilà. Et puis ça a des bénéfices qui sont à plein d'autres niveaux. C'est ça que j'allais demander, parce que bon, c'est vrai que moi je vois plein de cas de figure. Je vois typiquement, comme tu dis, peut-être après. En tant que femme, on est quand même aussi soumise à plein de changements dans notre corps aussi, au fur et à mesure de la vie. Je dirais un accouchement, une grossesse, la ménopause, des moments où on peut se retrouver seul parce que séparation, etc. Donc il y a plein de moments où notre corps, quelque part, passe par des phases de transition. Et donc j'imagine que le massage aussi, c'est une manière de se reconnecter, peut-être de réapprivoiser ce corps qui parfois nous échappe un peu, quelque part. Oui, et parfois on choisit aussi volontairement de s'en couper. C'est vrai aussi, parce que ça peut être douloureux, tout à fait. Oui, c'est le toucher bienveillant tel que je le propose, un toucher enveloppant, quelque chose de très doux. Tout à fait, c'est vrai que j'ai pu l'expérimenter, donc clairement, c'est vrai que c'est très doux, on se sent, comme tu dis, complètement enveloppé et comme si on reprenait notre unité aussi. Oui, c'est pour ça que j'appelle ça massage unifiant. Oui, c'est ça, mais vraiment, c'est ça que j'ai ressenti en tout cas. Oui, parce qu'on touche chaque partie du corps, c'est un massage qui est très lent, qui est très méditatif, donc moi je mets de la musique lente, le massage est à l'huile chaude,
il y a une atmosphère qui est une atmosphère très enveloppante. Très enveloppante. Très cocon, très cocon. Voilà. Vraiment, on se sent en grande sécurité. Parce que peut-être justement, parce que parfois on a un petit peu des a priori par rapport au massage. On a pu parfois entendre des personnes qui ont eu des mauvaises expériences. Et ici, c'est vrai que, voilà, peut-être par rapport aux idées reçues, on se sent en tout cas en grande sécurité. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai pu ressentir. Peut-être un petit peu expliquer, justement, pour une femme qui aurait peut-être, voilà, je sais pas moi, des complexes par rapport à son corps ou qui aurait peut-être du mal par rapport à la nudité, etc. Comment ça se passe, comment tu apprivoises ça? Alors justement, si tu sens voilà, quelqu'un qui a peut-être plus de difficultés à se connecter à ce corps, justement. Alors je pense que une des clés, en tout cas ce que je pratique, c'est vraiment l'accueil. C'est accueillir la personne telle qu'elle est là où elle est. Donc le massage peut se pratiquer habillé, c'est déjà arrivé. Et donc c'est arrivé que je touche une femme voilà, à travers ses vêtements, vraiment parce qu'elle ne souhaitait pas, elle n'était pas suffisamment à l'aise avec son corps et avec ma présence pour enlever ne serait-ce que son t-shirt ou son pantalon. Et donc ce massage-là, en fait, permet, par la douceur et la présence, la qualité de la présence du toucher, ça permet de se sentir accueilli tel qu'on est. Et donc peut-être d'apprendre en tout cas à se sentir connecté. Aimer, c'est peut-être un peu tôt s'il n'y a qu'une séance, mais en tout cas se sentir plus connecté aux parties de son corps qu'on aime moins et à laisser être ce qui est, en fait, parce que toute l'énergie circule, et c'est pour ça que ce massage est unifiant, parce que toute l'énergie circule partout. Et je pense que ça, c'est ce qui fait que quand on sort, tous les types d'énergie ont été accueillis. Donc parfois, on pleure pendant le massage parce qu'il y a des tensions qui lâchent. Et donc, paradoxalement, c'est une bonne nouvelle. parce que ça veut ça va se reconnecter justement peut-être à une tristesse qui était enfouie, quelque chose qu'on a mis sous le boisseau. Oui. Et si on ne s'en occupe pas, ça peut faire du tort à l'intérieur parce que ça n'a pas eu l'occasion d'être révélé, de sortir et d'être accueilli. Et donc là, justement, ça peut sortir et c'est accueilli aussi. Donc il peut se passer n'importe quoi pendant un massage et c'est bon, quoi. C'est juste... Toi, tu accueilles, tu es là vraiment dans le non-jugement en fait, aussi. Je pense que c'est important aussi. Il n'y a pas de jugement, il y a vraiment on accueille la personne où elle est, telle qu'elle est et avec ce qu'elle amène. Et ça, c'est important. Donc du coup, on peut se sentir complètement en sécurité. Oui. Et chacun leur retire quelque chose de différent en fonction de là où il est, où elle est. Et ça, c'est intéressant parce que ça fait qu'il n'y a pas 2 fois le même massage. Donc, parfois, c'est des massages où je m'attarde sur certaines zones parce que je sens des tensions ou parce que je sens qu'il y a des rééquilibrages à faire. Ça, c'est vraiment quelque chose d'intuitif et de plus énergétique. Donc, ça ne passe pas du tout par le mental, puisque moi, quand je touche quelqu'un, je ne me connecte pas du tout à mon mental. Donc, c'est aussi ça qui permet qu'il n'y a pas du tout de jugement. Je suis vraiment dans donc, tu es vraiment connecté à l'énergie de la personne, c'est ça? Donc, c'est vraiment une énergie qui parle à une autre, c'est ça? Oui. Et moi, je me mets dans les conditions de pouvoir accueillir, de pouvoir recevoir, de pouvoir donner. Je me vois plus comme un canal, en fait, que comme une personne à part entière. Quand je suis en train de masser, je ne masse pas avec ma tête et mes réflexions et mes avis et les jugements parfois qu'on peut avoir. Et donc c'est comme un espèce d'état méditatif quelque part. Tu te laisses toi aussi, c'est tout à fait méditatif. J'allais dire, c'est vraiment... Oui, avec la fluidité du massage, il y a certains moments où ça ressemble plus à une danse. C'est ça. Les mouvements sont dansants, en fait, sont légers. Alors, ce qui est particulier chez toi, c'est que tu masses, donc on est sur un futon, parce que ça c'est vrai aussi, parce que parfois on a l'habitude d'être un massage sur une table de massage traditionnelle. Donc chez toi, on est au sol. Mais par contre, tu tiens tout à fait compte je dirais, de peut-être des limitations physiques que peuvent avoir certaines personnes si on n'aime pas, je sais pas, typiquement comme moi qui ai mal à la nuque. Tu en tiens tout à fait compte et tu peux vraiment. Et donc ça aussi, ça donne aussi. Du coup, c'est un autre type de massage quand même, la façon. C'est pas la même chose que quand on est sur une table. Je veux dire, le fait d'être au sol, c'est aussi très différent. Mais ça permet d'avoir un accès plus global au corps et puis d'avoir quelque chose de plus enveloppant. C'est ça, oui. Parce que je peux masser avec mes mains, avec mes poignets, mes avant-bras. Et donc, parfois même plus haut, genre les épaules. Ça dépend un petit peu de la personne et du rapport à son corps et de ce que je sens à ce moment-là. Et alors, on peut aussi faire, on peut venir pour un one-off chez toi, se faire une fois, mais l'idée aussi, c'est qu'on puisse prendre aussi faire un accompagnement, je dirais, corporel, parce que c'est très complémentaire finalement, parfois aussi avec un travail qu'on peut faire, un travail sur soi. Oui. Souvent, le fait, moi j'ai déjà remarqué qu'on peut dire beaucoup de choses par la parole, mais le fait de aussi passer par le corps à un moment, ça permet de débloquer, de fluidifier certaines choses. Je trouve ça très intéressant, en tout cas, la complémentarité, souvent, et qu'on peut avancer du coup beaucoup plus vite, parfois, parce qu'on a pu débloquer des choses dans son corps.
Oui, je pense que toutes les approches psychothérapeutiques sont nécessaires pour la prise de conscience et pour voilà, modifier un certain nombre de choses. Et il y a des tas de thérapies qui existent et c'est très intéressant pour les personnes de pouvoir profiter de ces ressources-là. Et je crois qu'effectivement, comme tu le dis, il y a tout qui est quand même dans le corps. Oui, et si on n'en fait rien, ça y reste. Et je pense que c'est intéressant de laisser sortir ce qui doit sortir et d'apprendre à se réapproprier son corps. Je crois qu'il y a vraiment il y a cette dimension-là qui est importante. On est un petit peu coupé de notre corps, quoi. On est un petit peu coincé dans nos corps et même on est dans le yang quand on fait du sport. On va justement de nouveau se dépasser. On va courir, on va à la salle. Tout ça est très yang et c'est bien comme ça, mais du coup on est un petit peu, nous en tant que femmes, en tout cas déséquilibrés de ce côté-là. On est moins dans le ressenti, quelque part, de qu'est-ce qui habite mon corps, qu'est-ce qui se passe. Oui, le retour au corps et donc le massage, mais il y a d'autres, évidemment, il y a d'autres moyens. Il y a la méditation, bien sûr, le chant, la danse. Et puis d'autres choses que d'autres personnes peuvent pratiquer. Là, je parle de ce que je connais, ce que je fais bien moi. Mais, et par rapport à cette qualité de présence à soi, ça nous permet en fait d'être connecté corporellement à soi-même et donc d'aligner un petit peu la tête, le corps et le cœur et que tout puisse se passer de manière fluide. Notamment, je pense à quelqu'un que j'ai reçu et qui m'a parlé de ça, la question de l'intimité dans le couple. Tout à fait. C'est aussi un sujet, oui. Oui, qui parfois pose question parce que je reçois des femmes qui me disent « Ah oui, mais moi, je vais dire oui alors que j'ai pas envie, pour faire plaisir. Mais le résultat de ça, c'est que finalement, on a de moins en moins envie parce qu'on on se coupe. Oui. Et alors qu'en fait, y a moyen de pouvoir le dire et de pouvoir être entendu et de pouvoir aller vers son corps et vers ce qu'on aime, ce qu'on ressent et ce qui est juste pour soi dans l'instant et de communiquer là-dessus avec son partenaire. Mais pour ça nécessite d'avoir une connexion profonde à soi. C'est ça que j'allais dire, parce que souvent, quand on s'est coupé, évidemment, on n'a pas cette connexion et on en arrive alors, finalement, peut-être à faire des choses qu'on n'a pas envie. Parce on va dire oui pour faire plaisir une fois, on va dire oui pour faire plaisir une deuxième fois, et puis après on n'aura plus envie puisqu'on dit oui pour faire plaisir et que ça ne nous fait pas plaisir à nous. Donc en fait, on se trahit soi-même. Tout à fait. Et ça ne dure qu'un temps parce qu'il y a un moment où on n'a plus du tout envie et où c'est de plus en plus pénible. Oui, alors, par le massage, on peut justement se reconnecter finalement à cette féminité, à cette envie. C'est ça parce que justement, on se reconnecte à son corps, à ses émotions, à son ressenti. Et donc c'est le paradoxe qu'on résume, oui, mais si tu fais... Au contraire, ça va donner plus de liberté finalement. Ça donne plus d'espace à l'intérieur. Je pense que c'est vraiment le concept clé, c'est l'espace. En fait, la présence à soi corporellement ouvre un espace de liberté à l'intérieur qui fait qu'on peut s'entendre soi. Et donc se positionner plus facilement. Et beaucoup plus juste. Voilà. Et à partir du moment où on est beaucoup plus juste, du coup on rouvre la place finalement à la porte à du plaisir, puisque si on est juste, du coup on fait ce qui nous fait plaisir. Et pas. Donc ça c'est intéressant. Oui, puis ça ouvre une fenêtre de dialogue en fait. Tout à fait. Parce que si on dit non, on ferme la porte, c'est le partenaire qui ne va pas être entendu. Si on dit oui alors qu'on pense non, c'est soi-même qu'on n'entend pas. Tout à fait. Alors qu'en étant profondément centré et ancré, on peut dire c'est possible, mais voilà où je suis, voilà ce dont j'ai besoin, voilà ce que je pense qui pourrait m'aider pour avancer sur ce chemin, etc. Et tout ça, ça nécessite de sentir dans l'instant. Et c'est vrai que le massage, comme d'autres pratiques de connexion à soi, permettent de développer cette capacité-là. Et pour moi, c'est l'écoute de soi. Et si on veut pouvoir être entendu par les autres, et donc développer des relations harmonieuses, il faut pouvoir s'entendre. Oui, c'est la clé, mais en même temps, on le sait. On le sait, c'est tellement... Mais c'est ça que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'on sait intellectuellement, hein, on le sait, on l'a lu, mais c'est pas pour ça que c'est incorporé. Et donc, ça que j'aime bien, c'est qu'avec finalement un accompagnement corporel, tu peux quelque part ancrer dans ton corps des choses que tu sais intellectuellement. Et c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant d'allier les deux quelque part, parce que c'est vrai que tu peux, comme tu disais, prendre conscience de certaines choses intellectuellement, mais après, oui, ok, je le sais, mais j'en fais quoi? Et donc du coup, c'est vrai que cet accompagnement corporel peut t'aider justement à ancrer des choses et à ressentir et à pouvoir en faire quelque chose concrètement en fait. Oui, il y a cette dimension-là, et j'ai envie d'ajouter aussi, il y a la dimension d'amour de soi en fait. Aimer son corps, c'est tellement difficile aujourd'hui qu'une femme aime son corps. Attends, quand tu vois tout ce on nous bombarde d'images, de dictats, c'est d'une violence. C'est d'une violence terrible.
C'est une violence oui. et d'un caractère normatif Oui. qui est terrible en fait et qui a aussi des conséquences sur la manière dont nous on se perçoit en tant que femmes. Et je pense que ça, un espace où justement les femmes peuvent se sentir accueillies et accepter comme elles sont. Enfin, parce que c'est vrai que enfin, le massage nous aide aussi à nous reconnecter à ce corps et à l'accepter et à l'apprivoiser aussi. Parce que parfois, on est tellement en train de le torturer, ce pauvre corps, pour pouvoir rentrer. Enfin, c'est une manière aussi en osant quelque part se dévoiler devant c'est aussi une manière de travailler l'acceptation de qui on est, de comment on est, et de se sentir peut-être mieux dans sa peau, Oui. Parce que j'imagine que tu vois des femmes, voilà, que tu... Mais la femme que j'avais massée à travers ses vêtements, elle m'a dit quelques semaines plus tard, quand elle m'a recontactée, qu'elle avait pu se mettre en maillot. Génial. Alors qu'elle a pu faire alors qu'elle années. Ne pouvait pas le faire avant. Et j'étais vraiment très très touchée, réjouie pour elle, parce que je pense que là il se passe quelque chose en fait quand ça arrive, et c'est vraiment la qualité de la connexion et du toucher qui permet ça, et la présence que la personne peut avoir à elle-même pendant ce moment-là. Et si elle peut sentir son corps, parce que c'est pas sentir mes mains ou les mains du masseur ou quel qu'il soit, c'est se sentir soi. Parce qu'on est là dans un espace qui est uniquement pour soi, et où on va recevoir et se donner à soi. Et si on reçoit, c'est qu'on s'autorise à recevoir. Et si on se donne... Ça, c'est aussi intéressant, parce que les femmes, parfois on a du mal, on donne. C'est quand même très féminin d'être dans le don, dans le soin à l'autre. Et de pouvoir aussi, quand il y a un moment où on reçoit, c'est aussi intéressant pour rééquilibrer, se donner, recevoir, qu'on a parfois peut-être du mal aussi. Et je pense que ça évite de s'épuiser aussi, parce qu'on a chacune besoin de pouvoir prendre soin de nous-mêmes, parce que si on ne le fait pas, on s'épuise en fait. Tout à fait. On épuise notre énergie, et même dans la vie quotidienne la plus simple, avec le travail des enfants, les choses dont il faut s'occuper, et toutes ces obligations, et on assure avec beaucoup d'amour, et voilà, et à certains moments où on peut se dire, moi j'ai juste envie de recevoir et d'apprendre à... Moi j'ai toujours lâcher. C'est un acte, prendre soin de soi, c'est un acte altruiste finalement, parce que si on prend soin de soi, on peut prendre soin des autres, parce que sinon on voit ces femmes qui à un moment sont épuisées de s'être occupées de tout le monde sauf d'elles, et puis qui à un moment quelque part craquent, ce qui est bien naturel. Or, en ayant ces moments de respiration pour soi, justement, où on peut peut-être lâcher, on peut recevoir, on peut se ressourcer, et ça permet après de pouvoir justement de repartir dans le mouvement, de donner, recevoir, et ce qui est beaucoup plus... ce qui est important, parce qu'on s'oublie beaucoup. Oui, et repartir, mais peut-être repartir avec plus de conscience. Exactement. Avec moins d'envie de contrôle. Oui, voilà. Ça avec aussi. plus de lâcher prise. Alors, c'est tous des concepts. Alors, c'est les concepts de développement personnel. Blabla. Oui, on sait bien. Mais moi, c'est marrant parce que parler de ça, alors que pour moi, c'est une pratique, c'est un petit peu... c'est un petit peu un défi, parce que moi je le vis. Donc là je parle de quelque chose que je vis corporellement et qui m'amène à voir que ce qu'on voit en développement personnel ne sont pas que des concepts en fait. Et quand on vous dit lâcher prise, vivez l'instant présent, on a envie de dire mais comment j'ai un milliard de choses à faire, j'en peux plus. Ça va bien, j'ai les gosses, j'ai les chiens. T'as pas ma vie, toi, t'as pas ma vie. Alors qu'en fait, il y a rien à faire ici. C'est un espace à prendre pour soi. C'est ce que je disais, c'est l'espace intérieur. C'est ouvrir à l'intérieur de soi. Et ce qui est intéressant avec le massage, mais c'est une pratique parmi d'autres, c'est de se dire que on prend ce temps-là, mais ce temps-là va résonner. C'est pas un temps, c'est pas genre je prends 1h30, voilà, je vais chez Marie-Ève, c'est super, et puis après, voilà, je repars. Je reprends ma voiture, je saute dans le métro et je suis repartie. Non, c'est se dire, cet espace-là, il est créé à ce moment-là, mais en fait, je l'ai à l'intérieur. Et je peux m'y reconnecter. Je garde ça. Et je garde cet espace-là. Et voilà, ça plus apprendre à s'aimer. Ça, c'est quand même le grand défi, on nous dit tous. La première chose à faire, c'est s'aimer. Et c'est quand même le travail d'une vie, d'apprendre à s'aimer. Mais certainement que c'est une des voies pour ce travail finalement d'amour de soi. Ça commence là, mais ça, c'est quand même le travail d'une vie. C'est pas... En ce qui me concerne, ça a été la clé. Ça a été la clé. Je pense que c'est la clé. Moi, je vois bien les femmes que j'accompagne. C'est certainement, très clairement, et je peux parler personnellement aussi, c'est le jour où je me suis aimée avec ma partie lumineuse et mes parties sont vraiment entièrement et qui je suis maintenant, ça change tout. Je suis complètement... C'est la clé.
Et c'est sûr que justement ce travail corporel peut en tout cas accompagner dans ce mouvement d'amour de soi, de reconnexion à soi. Oui, le fait de s'accepter, de s'accueillir dans ses émotions, même négatives, dans ces moments où on sort nos parts d'ombre et on les aime pas parce qu'on n'a pas envie de les voir et pourtant elles sont là. Donc clairement, si on peut les accueillir de la même manière, avec la même énergie de bienveillance, oui, ça transforme toute la vie. Absolument. Et voilà, bon, je ne vais pas dire le massage va changer votre vie, venez vous faire masser ici ou n'importe où. Enfin, pas n'importe où, parce qu'il y a des touchés quand même qui sont, mais c'est ça que j'allais dire, parce que plus qualitatifs que d'autres. C'est ça. Je pense que ce qui est important quand même, et surtout si on est dans un chemin et on a besoin de se reconnecter peut-être à une féminité qui a été mise à mal pour toutes sortes de raisons, c'est quand même important de savoir qu'on est dans un endroit sécurisé, avec de la bienveillance, de l'écoute, où on va tenir compte de, c'est ce que tu disais, moi je tiens compte de où en est la femme qui vient chez moi. Et donc, comme tu disais, si c'est une femme qui ne veut pas se déshabiller parce que à ce moment-là, ce n'est pas possible pour elle, de respecter ça, parce qu'on sait bien qu'il y a des endroits où on va peut-être être un peu plus... ça sera moins... c'est pas la même démarche que la tienne. Toi, il y a quand même une vraie démarche derrière d'accompagnement, de savoir où ils en sont pour les amener quand même à une reconnexion. Mais ça, pour moi, ça va avec le fait de sentir énergétiquement. Oui, c'est ça. Oui. Ça, c'est vraiment une dimension qui est particulière. Quand quelqu'un... j'ai vu des femmes, évidemment, qui avaient eu qui avaient souffert d'abus ou de maltraitance physique, de viol, des choses assez affreuses à vivre et puis à assumer après, comme on peut, avec les traces que ça peut laisser, qui sont vraiment difficiles à vivre. On le sent, en fait, elles n'ont pas besoin de le dire. Ça se sent quand on masse, en fait. Oui, on sent quelque chose qui est blessé, qui est fermé, on le sent énergétiquement. C'est quelque chose... voilà, il faut effectivement être prudent avec ça, parce que c'est un... oui, il y a quand même beaucoup de choses à réparer, là. Oui. Il y a beaucoup de choses à réparer. Et c'est pour ça que je pense que le toucher est complémentaire de d'autres... Tout à fait, d'autres thérapies, ou en tout cas accompagnement. D'autres manières. Oui, parce que ça ne peut pas tout résoudre. Non. Il y a quand même beaucoup de choses qui doivent être résolues avec de l'aide vraiment spécialisée. Avec de professionnels. Oui, bien sûr. C'est un outil qui aide et qui, pour moi, aide beaucoup. Mais c'est un outil qui ne résout pas ce qui est vraiment de l'ordre du trauma lourd ou des grosses dépressions, j'en sais rien, moi, des choses qui sont vraiment plus lourdes. Mais c'est quelque chose qui aide. Qui aide en tout cas, parce que souvent on dit prenez soin de vous, c'est une manière de prendre soin de soi aussi et de peut-être de se reconnecter à des sens. Surtout en cette période, prenez soin de vous, on l'a entendu beaucoup. On l'a entendu beaucoup, oui, exactement. C'est vrai que ça faisait un peu oser prendre soin de soi, mais plus que jamais peut-être. Et je pense qu'en tant que femme, en tout cas, c'est certainement quelque chose que beaucoup de femmes ont tendance à oublier. Parce qu'elles sont tellement chez l'autre, et c'est aussi une pouvoir de revenir chez soi aussi. Et ce qui est quand même. Oui, c'est pas de l'égoïsme. Mais non, c'est pas de l'égoïsme. Parce qu'on est dans une société qui est assez individualiste, et centrée sur la recherche du plaisir, la recherche de consommation. Et pourtant, si on prend du temps pour soi, potentiellement, on peut être perçu comme quelqu'un d'égoïste. Tout à fait, absolument. Si on pense à son bien-être, on peut être perçu comme égoïste. Mais je pense que ça, c'est des mots qui font mal, en fait, parce qu'ils ne sont pas justes. Ils ne sont pas justes, absolument. Ils ne sont pas justes. Au contraire, plus je me donne à moi-même et plus je pourrais apporter quelque chose qui est quelque chose de qualité aux autres. Et puis tu sais aussi, parfois je me dis, à partir du moment si tu peux être bien avec toi-même, justement, s'aimer, être bien dans sa peau, tu rayonnes, mais tu en fais profiter toutes les personnes autour de toi. Je dis que les premiers, ce sont les personnes qui vivent avec toi tous les jours. Si tu es vraiment bien connecté à toi, tu es bien dans tes baskets, tes enfants, ton mari, tes collègues, mais tout le monde en bénéficie. Et donc, comme je le répète, c'est vraiment un acte d'altruisme. Oui, c'est un acte d'altruisme où chacun prend du plaisir. Voilà, exactement, tout à fait. C'est magnifique. Et qu'est-ce que tu diras à une femme qui, on arrive tout doucement à la fin de cette interview, qu'est-ce que tu diras à une femme qui hésiterait justement à venir se faire masser, tu vois, parce qu'elle se dit, oh mon Dieu, j'ai jamais fait de massage, parce qu'il y a encore beaucoup de personnes qui se sont jamais fait masser ou qui ont peut-être eu des expériences peut-être moins agréables ou quoi. Qu'est-ce que tu auras envie de leur dire? C'est vrai que le massage,
voilà, il y a un petit peu deux types de représentations sociales qui y sont associées. D'une part, c'est le massage, voilà, le massage dans les centres d'esthétique, où les personnes qui massent font ça, entre autres, soins, et parfois un petit peu à la chaîne. Donc, voilà, il ne faut pas faire de généralité, mais enfin, voilà, c'est un petit peu ce qu'on peut envisager comme type de massage, ou alors les massages qui sont des salons de massage un petit peu particuliers, voilà, ou avec une dimension un petit peu sexuelle souvent. Donc ces deux types de représentations, je pense. C'est des massages sportifs même un peu, hein, parfois. Ah oui, oui, il y a le coach sportif qui masse, il y en a plein d'autres. Il y a encore les deux que je pensais, mais il y en a sûrement plein d'autres. Vous pensez peut-être à plein d'autres. Oui, effectivement, le coach, mais bon, tout le monde ne se fait pas masser après avoir fait son jogging. Mais bon, ça existe. Et donc oui, tout ça, c'est des types de toucher qui sont très différents. Et je crois qu'il en existe d'autres. Et je pense que ça peut être intéressant d'oser. Et je pense qu'aussi, si on se dit qu'on est appelé et que quelque chose nous incite, qui nous rend curieux, nous attire, nous appelle, je pense qu'il faut essayer. Voilà, j'avais envie de dire aussi, s'il y a une femme qui nous écoute, qui dit « mais moi j'ai envie », de dire mais j'ai des peurs, mais qu'elle te les exprime, qu'elle te les dit, qu'elle te les partage en disant voilà, pour moi c'est difficile de passer, peut-être de donner ce coup de téléphone pour prendre un rendez-vous pour moi. Eh bien, c'était pas une démarche facile. En fait, à partir du moment où on dit aussi ce qui est, tout de suite, ça fait déjà redescendre, parce que je sais qu'en plus avec toi, il y aura l'écoute, et donc de pouvoir le dire, de partager. Bien sûr, mais là c'est déjà un premier pas vers la connexion à soi. Exactement, tout à fait. Se dire j'ai envie, j'ose pas, mais je vais quand même essayer. De voir, et je le fais, ben moi je trouve que c'est déjà fantastique. C'est déjà fantastique de se poser cette question-là et de se dire je peux peut-être y aller, j'ai mes peurs, mais voilà, la peur comme n'importe quelle autre émotion peut être accueillie, tout à fait, entendue et respectée. Voilà, en même temps, je crois que c'est aussi ça vivre, hein, c'est aussi oui, absolument. Parfois aller hors de sa zone de confort et se dire je ne sais pas si ça va me convenir, mais je vais oser. Voilà, hein, ose ta vie. Ose ta vie, quoi. Voilà ce que je dirais ose ta vie. Prends le risque et tu verras. Et si c'est pas juste pour toi, bah, j'espère que tu pourras le dire parce que ce sera un signe que tu es connecté à toi et ce sera entendu. Exactement. Alors justement, si on veut te retrouver, tu as un site internet, hein, donc tu peux peut-être donner c'est www.inharmonie.be. De toute façon, je vais le mettre aussi sur, en dessous de la petite vidéo, comme ça vous pouvez, comme ça on peut te retrouver. En tout cas, je voulais te remercier pour ce partage. Merci à tous pour de nous avoir écoutés et je vous dis à très bientôt.